Eh bien, chers amis, bonjour. Je suis toujours aussi content de vous retrouver. Et pour ce petit live qui se passe à Nice, au bord de la mer, j'ai eu l'idée de vous parler un petit peu des propriétés de l'eau de mer. Voilà. Donc, je suis Patrick François, sophrologue, naturopathe, magnétiseur. Et je passe beaucoup de mon temps à m'informer, regarder, à chercher tout ce qui peut apporter du bien-être, ce qui peut apporter de la réflexion pour essayer d'améliorer différents passages de nos existences qui sont parfois bien difficiles. Pour tout à chacun, personne n'est réellement épargné. Donc un petit peu, c'est mon cheval de bataille. Pour ce petit live, il y a quelque chose qui m'avait interpellé il y a quelques années, ça a été un petit peu les propriétés de l'eau de mer. Eh bien, cette eau de mer qui est quelque chose de miraculeux, entre guillemets, puisque, en fait, lorsque vous lisez certains articles, certains thèmes, que ce soit dans les religions, que ce soit dans des articles scientifiques, même d'archéologie, on s'aperçoit que l'on retrouve le thème de la mer très souvent. Bonjour Fanny. Et cela m'a un peu intrigué parce que on prête à la mer bien des choses. Il y a bien des histoires qui sont construites sur l'origine de ce que nous sommes et notre composition afférent un petit peu aux propriétés de l'eau de mer. Eh bien, je me suis penché un petit peu là-dessus et effectivement, j'ai pu retrouver des choses très intéressantes. Mais il y a un monsieur qui a été à notre époque avant-gardiste pour ressortir un petit peu toutes ces choses, qui a été monsieur Quinton, un biologiste, physiologiste, qui a relevé par ses recherches, son intuition, ces propriétés magnifiques que possède l'eau de mer. D'ailleurs, elle a été commercialisée, fut une époque, qu'on appelait d'ailleurs le plasma Quinton. Il faut savoir que notre sang a une composition pratiquement similaire à celui de l'eau de mer. Et oui, cela paraît peut-être intriguant, mais ce n'est qu'une vérité. Nous sommes composés à plus de 3/4 d'eau. Eh bien, l'ensemble de l'eau de notre corps regroupe tous les minéraux que vous allez retrouver dans l'eau de mer. C'est un reminéralisant magnifique. Il y a quelque chose de très intéressant qui vient se greffer là-dessus. C'est cet effet que le principe de reminéralisation d'un corps passe par les micronutriments. Alors, il y a une vogue à l'heure actuelle qui est intéressante parce que la véracité de l'efficacité de ces produits est faite, on n'a pas à y revenir. Que sont les algues? Eh bien, les algues, vous en avez différentes qualités, de différentes marques. Mais en général, l'algue a une propriété fantastique, a une propriété magnifique pour reminéraliser un corps. Toujours est-il qu'il faut que ce corps soit dans un état de détente et de bien-être certain. Car vous pourrez avaler tout ce que vous voulez. Si psychologiquement vous n'êtes pas bien, tous les meilleurs produits du monde ne pourront guère avoir défaut. Donc, nous avons même l'orage qui commence à pointer le bout de son nez. Donc, je me suis intéressé au plasma Quinton et à ses propriétés. Et je me suis aperçu au fil de ces explications qu'il y a eu des cures qui ont été préconisées en hypertonique ou en isotonique. Ce sont des termes pour expliquer en fait que l'hypertonique c'est l'eau de mer pure et l'isotonique elle est diluée à 50%. Eh bien vous avez des résultats qui ont été très probants après certains tests. Vous trouvez d'ailleurs dans certains magasins de nature
genre Biocoop ou La Vie Claire, vous trouvez de temps à autre ce qu'on appelle du plasma Quinton. Vous avez une usine de récupération de l'eau qui est préparée à Alicante en Espagne et qui commerce cette eau de mer. Voilà. Donc elle est récupérée, d'ailleurs vous en trouvez en pharmacie, les laboratoires pharmaceutiques ont compris l'intérêt et l'efficacité de ce produit. Et vous avez d'ailleurs en pharmacie bien des produits pour nettoyer les sinus, l'oculaire, le dermatologique, qui sont faits à base d'eau de mer. Il y a un prélèvement qui est fait dans le golfe de Gascogne, dans un vortex, pour que la qualité de l'eau soit optimale après certaines recherches des différents endroits pour que l'eau soit optimisée. L'eau de mer a des vertus fantastiques. Alors, dans certaines traditions, religions, on vous apprend que nous serions peut-être sortis de l'eau de mer, que l'origine de l'existence aurait passé par la transition de l'eau de mer pour être sur la terre. Il est vrai que nous avons quand même, nous retrouvons dans l'eau de mer, dans les propriétés, beaucoup de choses qui sont terriblement des coïncidences, qui sont extraordinaires, pour faire comprendre que nous fonctionnons un peu du même principe sur le plan énergétique, sur le plan micronutrition, éléments dans le sang et dans notre corps, par ce que nous trouvons dans la mer. Vous n'avez pas autre chose que ce qu'ils sont. Il y a un paramètre important dans la faculté et le pouvoir du bien-être de l'eau de mer, qui est le phytoplancton. Ce phytoplancton a, après les différentes recherches récentes qui ont bien avancé, a ce pouvoir magnifique d'être bioassimilable. Parce que notre organisme, vous ne pouvez pas passer du minéral à notre ingestion si ça n'a pas été transformé. Et ça, c'est un peu difficile à avaler, mais ce n'est qu'une vérité. Et cette vérité, on vous la cache un tout petit peu. Si je vous donne un petit galet, comme celui-ci, et que dedans vous avez magnésium, calcium, potassium, vous pouvez toujours vous amuser à le sucer. Vous allez me dire si vous allez pouvoir l'assimiler. Il y a un loup quelque part. Eh bien, Monsieur Quinton l'a soulevé. Le docteur Béchamp, qui était en combat permanent avec Pasteur, l'a expliqué également. Eh bien, je le confirme, que les choses que nous pouvons assimiler ne peuvent être faites que par la transformation de la nature par elle-même. Et dans l'eau de mer et par le biais du phytoplancton, eh bien, vous retrouvez toute cette machinerie, toute cette technologie très sophistiquée que je pense un créateur a dû mettre en place pour réussir à créer cette physiologie que nous sommes et dans lequel on y retrouve ni plus ni moins que tous les éléments de la mer et de la terre. Cette eau de mer a une particularité également, c'est sa transmission de l'information. Parce qu'il faut savoir que sur le plan cellulaire, si vous voulez fonctionner correctement, il faut que la transmission de l'information... oui Michel, le tsunami, il est pas loin, je le guette. Il faut savoir que la transmission de l'information sur le plan cellulaire, c'est ce qui fait que tout ce que vous allez ingérer va pouvoir être transformé en énergie. Ça, il faut le savoir. Et c'est par le biais de ce qu'on appelle le cycle de Krebs, un processus chimique qui permet de ce que vous avalez se transforme en énergie. Eh bien, il faut savoir que l'eau de mer a cette particularité d'augmenter la transmission de l'information. Le bioplancton en étant le maître d'œuvre, en étant la cheville ouvrière. D'ailleurs, dans la mer, vous ne pourriez avoir de vie animale marine s'il n'y avait pas de phytoplancton. Le phytoplancton, c'est cette toute petite particule microscopique entre le végétal et l'animal qui prolifère dans le milieu marin et qui est absorbé en grande quantité par tous les poissons et animaux et qui se nourrissent parce que c'est rempli de nutriments et d'énergie.
d'information. Eh bien, ce phytoplancton est magnifique. Ce pourquoi, lorsqu'il est absorbé pour le corps humain, a des vertus exceptionnelles. Vous avez même un procédé qui a été employé dans quelques cas qui ont été relevés, qui était donc l'hydrotomie percutanée. L'hydrotomie percutanée, c'est ni plus ni moins que le fait d'aller introduire de l'eau de mer le long de la colonne vertébrale par une araignée dans lequel vous avez les tuyaux avec une aiguille qui vient en sous-cutané frôler la colonne vertébrale pour réhydrater les disques vertébraux qui ont été tassés, abîmés, malmenés. Eh bien, en fait, dans ce principe de malmener, il y a un dessèchement qui s'installe. Eh bien, l'hydrotomie percutanée a permis de réhydrater les coussinets, de leur redonner de l'épaisseur et de supprimer les douleurs afférentes à ces pathologies. L'eau de mer a donc des effets qui sont quand même plus que très intéressants, mais qui ne sont pas acceptés sur le marché. Le mise sur le marché, le mise marché autorisé, MMA, n'est pas encore d'actualité, ce qui est bien dommage. Donc, mais par contre, ça vaut le coup, malgré tout, de s'y intéresser. Ça vaut le coup de savoir que l'on peut obtenir des effets intéressants. Ce pourquoi, d'ailleurs, en dermatologie, l'eau de mer est bien recommandée et quelque chose dont on parle quand même fréquemment, mais qui est pas... Il y a toujours un peu de réticence dans le monde qui s'occupe de ces choses-là, car il ne faut pas porter ombrage, quoi. Donc voilà, je voulais faire un petit aparté sur cet élixir magnifique qu'est l'eau de mer, avec, vous voyez derrière moi, une mer un petit peu agitée. Je suis à Nice, sur une plage magnifique. Le temps est un peu couvert, il commence même un petit peu à pleuvoir, mais c'est fort agréable. Une température idyllique et ça me fait beaucoup de plaisir et de joie de partager avec vous ces moments agréables de détente. Pour se ressourcer, c'est quelque chose de très important. Et nous en avons grandement besoin, surtout en ces périodes relativement difficiles. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai toujours eu plaisir à rester un moment avec vous et vous retrouverez prochainement pour un autre petit live. Je vous remercie, bonne journée.